on va faire une recette assez simple aujourd'hui, d'accord? On a besoin de 4 ingrédients. Donc vraiment, il n'y a aucune complexité. C'est une très bonne recette, surtout qu'on est en pleine saison des courgettes. Ça va être un caviar de courgettes, donc très bon pour soit se faire pour les kémias de Shabbat, soit pour se faire pour l'apéritif des petits toasts avec ce petit caviar de courgettes. Et si vous voulez rajouter par-dessus, si c'est halavi du fromage de chèvre, c'est excellent. Si vous avez un petit peu de tranche de charcuterie, enfin de dinde ou autre chose, ça marche très très bien aussi. Donc n'hésitez pas à mélanger. Pour le salé et pour le matin, si moi par exemple j'aime beaucoup le salé le matin, comme beaucoup d'Israéliens, donc n'hésitez pas à me faire une shakshuka, d'accord? Vous prenez la compotée de courgettes, coucou l'orange, compotée de courgettes avec des œufs et ça marche aussi très très bien. Voilà. Donc pour la recette qui est très très simple encore une fois, on va utiliser des courgettes. Aujourd'hui des courgettes jaunes qui sont pour moi des courgettes de saison où on peut les trouver maintenant au marché et dans des magasins bio. Un oignon, tout simplement, de l'ail, de préférence l'ail nouveau, d'accord? Il est beaucoup plus petit que l'ail, il est beaucoup moins fort. Du coup, on a moins ce goût agressif de l'ail. Et une petite botte de basilic, d'accord? Du jardin, si vous avez un jardin. Sinon, une botte, ça marche très, très bien. Donc, il y a deux, trois astuces que je vais vous donner qui marchent aussi très bien avec des courgettes vertes, d'accord? Qui marchent moins bien avec les aubergines parce que la peau des aubergines est un peu différente, mais tous les légumes qui s'épluchent, ça marche très, très bien. On va commencer donc la recette. Tout d'abord, alors c'est une recette, plus on compote les légumes, plus c'est goûtu, hein, c'est un peu comme une ratatouille. Donc l'idée, c'est juste, la première astuce, c'est de séparer la peau de la chair. D'accord? Donc on va commencer par éplucher la peau. Et la peau, on va la garder, on ne va pas la jeter. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà pas mal de couleurs. Et on a tendance, une fois qu'on compote des légumes, de perdre un peu cette couleur. Et donc, ça va permettre, on va les rajouter à la fin de la recette pour vraiment donner un peps de couleur sur la compotée de courgettes. Voilà. Donc, pour l'instant, vous épluchez, vous gardez bien tout. Hein. Tout se mange dans la courgette. Alors, pourquoi je disais qu'on ne peut pas faire ça avec des aubergines? Parce que la peau des aubergines est un peu différente. Alors, on peut le faire si, par exemple, on va caraméliser les aubergines. En Israël, quand on veut faire les caviars d'aubergines, ils vont toujours garder la peau et ils vont les caraméliser sur le feu. Ça va donner un petit goût fumé. D'accord? Donc, ça peut se faire, mais différemment. Ça ne va pas se faire de la même façon qu'on fait les courgettes parce que la peau est totalement différente. On va commencer donc par tailler des gros dés de courgettes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir si la caméra est bien positionnée. Alors, on ne vide pas l'intérieur, d'accord? On va tout garder. Parce que la cuisson va faire qu'il n'y aura pas d'amertume. On a tendance de temps en temps à jeter le cœur. Un, parce qu'il y a trop de pépins. Et deux, parce que ça donne un peu d'amertume. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Si on sent une amertume, on va juste rajouter un petit peu de sucre. Donc, des gros dés. Pas trop gros non plus, parce que sinon ça va cuire trop longtemps. Voilà. Hop, je vais mettre ça bien pour ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez écrire par message. Je vais essayer de regarder en même temps la caméra. N'hésitez pas. Comme d'habitude, si vous avez fait des recettes pendant ce Shabbat qui n'ont pas marché ou vous voulez les améliorer, n'hésitez pas aussi. On est là pour ça aussi. Donner des astuces à chaque fois. Donc, écrivez-les par message et si j'arrive à les voir en même temps, hop. Donc pareil, on fait ça avec toutes les courgettes. Et ensuite, on va chauffer la poêle et on va commencer à les faire sauter. Dans la poêle, tout gentiment. L'idée des caviars de légumes, c'est que ça marche toujours un peu sur le même principe. Il faut compoter un légume assez longtemps avec
de l'huile d'olive, du sel, d'accord? Le sel qui va retirer l'eau de végétation, d'accord? Parce qu'en fait, on veut dessécher le produit et vraiment garder juste la pulpe du légume. Ça marche aussi avec les tomates, d'accord? Mais les tomates, comme elles ont beaucoup plus d'eau que les courgettes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Vous voyez un peu, donc l'idée, parfois on peut tricher, on va rajouter une cuillère à café de concentré de tomate pour pouvoir épaissir un peu plus rapidement le caviar. Mais il y a quasiment avec tous les légumes, vous pouvez faire un caviar. Hein. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on aura taillé tous nos courgettes, on va tailler notre oignon. Alors, une fois que c'est fait, ce caviar, il peut vraiment se garder 3-4 jours facilement. Donc, n'hésitez pas à le faire le jeudi, comme ça, ou le mercredi pour vendredi. D'accord? En plus de ça, plus vous allez garder, plus il aura de goût. Là, il va s'infuser, les oignons qui vont compoter dessus vont s'infuser aussi. Donc, clairement, vous allez avoir une concentration des saveurs. Voilà. Donc, grossièrement, hein, les gros dés. Hop. Donc, dans un premier temps, on va donc mettre tout ça à la poêle. Attendez, hop, je vais vous prendre avec moi parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas amené la perche à cette fille. Voilà, donc on a des courgettes. Hop, une poêle bien chaude, quasiment feu. Attendez, hop, je vais inverser, je vais prendre une grande poêle. Voilà, une grande poêle, c'est plus pratique. Je mets au maximum. Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Donc, jamais trop d'huile d'olive. Attendez, hop, je vais inverser. Jamais trop d'huile d'olive. L'idée, c'est pas que ce soit gras, d'accord? On veut un truc très léger, vraiment sentir le légume. S'il est trop gras aussi, ça va être beaucoup moins digeste. Voilà, hop, je mets ça. Donc, on attend que ce soit bien chaud. Et exprès, je commence par les légumes qui vont retirer de l'eau. Si je vais rajouter déjà, dans un premier temps, les oignons et l'ail, on va tout de suite avoir une caramélisation qui va être qui risque d'être trop prononcée. Et du coup, avoir ce côté un peu amer amené par l'ail caramélisé. Donc, je vais commencer par faire sauter juste mes courgettes, tout simplement. Vous voyez, c'est des petits dés d'1 centimètre globalement. Alors, on laisse toujours bien chauffer l'huile pour tout de suite faire une petite coloration. Jeter, hop. Voilà, on est bien. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on va tout de suite saler. D'accord? Pour faire que l'eau se dégorge. D'accord? Que l'eau de végétation du légume sorte et que ça caramélise mieux. Voilà. Pendant ce temps, hop, on va inverser. On va éplucher l'oignon et on va tailler l'oignon aussi. Alors pour ciser, je taille en deux. Je vais essayer de vous approcher un peu. Voilà. Ensuite, je vais avec mes deux doigts tenir l'oignon, émincer d'un côté, mais pas jusqu'à la fin, d'accord? Pour que l'oignon se tienne encore. Ensuite, on va retailler dans la longueur, en 2 ou en 3. Et on va émincer de l'autre sens pour avoir une petite brunoise. Pareil, l'idée c'est que ce soit assez petit pour que ça compote rapidement, parce que l'oignon met un peu plus de temps à compoter normalement que la courgette.
Si on n'arrive pas, on peut vraiment utiliser un robot, il n'y a pas de problème. Avec 2-3 pulls du robot, ça rend un bon résultat. Par contre, la courgette, que au couteau, d'accord? Sinon, en fait, vous allez avoir une bouillie. Alors, pour les poivrons, pour ceux qui se demandent, c'est le même principe. D'accord? Vous allez éplucher la peau du poivron. Alors, soit vous pouvez le mettre au four pour bien caraméliser les poivrons. D'accord? Et après, retirer la peau. Soit vous pouvez l'éplucher, il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'est exactement le même principe. Donc là, on est assez fort. Je ne sais pas si on arrive à entendre. Moi, j'entends derrière moi la poêle. Je fais ça. 2 secondes, je reviens. Voilà, on a ça caramélise gentiment. Hop. On va faire sauter les courgettes. J'ai mis le feu à moyen. D'accord. Et ensuite, une fois que ça a bien compoté, on va rajouter les oignons. Donc, c'est une recette qui ne met pas beaucoup de temps à préparer. Par contre, la cuisson met un peu plus de temps. Moi, j'essaie de faire tous les jours, tous les vendredis, une autre recette de caviar de légumes. J'aime beaucoup les aubergines là, en ce moment. Donc, on reçoit beaucoup d'aubergines siciliennes. Je ne sais pas si vous connaissez les aubergines un peu violettes, grosses, sont très très bonnes, très peu de pain. Et toujours avec un peu d'ail nouveau, vous voyez. L'ail nouveau, la différence, c'est qu'on n'a pas de bulbe au milieu de l'ail. Et du coup, on n'a pas cette amertume qu'on retrouve avec le germe de l'ail classique. D'accord? Donc, c'est un ail qui est beaucoup plus doux et on peut mettre un tout petit peu plus. Donc là, normalement, je mets une gousse d'ail si c'est un ail classique. Sinon, je mets 2-3 gousses d'ail nouveau. Vous voyez, ils sont beaucoup plus frais, beaucoup plus sucrés aussi. Alors, par contre, pour l'ail, je ne vais pas l'émincer. Je vais laisser quasiment entier pour 2 raisons. Un, c'est que si je vois qu'il caramélise trop, je vais le retirer pour pas amener cette amertume parce que l'ail qui brûle, c'est très amer. L'oignon qui brûle, il a plus un goût sucré. On peut caraméliser un oignon beaucoup plus facilement. L'ail, tout de suite, on reçoit cette amertume qui est très agressive en bouche. Donc, je le mets toujours, quand je vais caraméliser des légumes, en entier. Si je vais prendre une préparation où je sais qu'il y a peu de chances que le l'ail brûle, là, je vais pouvoir l'écraser, voire l'émincer, sans problème. D'accord? Donc là, on a mis voilà, l'équivalent de 2 gousses d'ail, coupées en 2 à chaque fois. Voilà. En tout cas, je tiens à vous dire, là, on est à Strasbourg encore, ce week-end. Vous avez des super légumes, des super fruits et légumes au marché. À Paris, c'est un peu plus rare. Mais en tout cas, chez vous, franchement, je me régale à chaque fois de cuisiner. Donc voilà. Je vous montre. Donc là, on est toujours à feu fort. Là, on a augmenté un peu le feu. Ça commence un peu à caraméliser un peu partout. D'accord? Au moment où ça caramélise, là, je vais rajouter des oignons et l'ail. Alors, exprès, je ne mets pas de couvert. Si on fait une ratatouille, on met un couvert. D'accord? Quand on fait une compotée ou un caviar, l'idée, c'est de retirer un maximum, je ne sais pas si vous m'entendez bien, l'idée, c'est de retirer un maximum d'eau. Donc, il ne faut jamais mettre de couvert. Il faut juste surveiller que ça ne brûle pas. Il faut juste surveiller que ça ne brûle pas. C'est pour ça que je suis attentif aussi au son. Quand il y a un produit qui caramélise, on entend un peu le bruit. Donc, je vous rappelais, je vous ai dit de bien garder les feuilles de courgettes. Et là, on va les émincer. Et on va les garder pour la fin. Alors, comme tous les légumes qui ont une couleur, la couleur change à la cuisson. C'est pour ça qu'on va faire, pour les pots de légumes, une cuisson beaucoup plus rapide. Vous voyez, si par exemple vous avez des courgettes vertes et que vous les cuites avec la peau pendant longtemps, vous avez la chlorophylle en fait des courgettes qui va noircir petit à petit. Donc l'idée c'est le même principe. On va
aligner tous nos pots et on va les émasser finement. Bien sûr, on les rince avant. Ok, et on va émasser, je vais essayer de me mettre devant la caméra, en petits, très finement, le plus finement possible. Alors, ça se fait le mieux au couteau. Après, si vous avez peur et que vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez le faire au robot. Hein. Juste, ça ne va pas donner des filaments que je vais vous montrer dans un instant. Voilà. Hop. Donc, ça marche le même principe avec le courgette verte. Hop, je suis assez concentré pour pas me couper un doigt. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même pas forcément concernant cette recette. Voilà. Hop. Donc, je ne sais pas s'il y a à voir. Donc là, on a des petits filaments. D'accord. Et ça, c'est très sympa aussi à rajouter pour si vous faites un petit sauté de pâtes, des vermicelles ou autres. Hop, vous mettez ça dedans à la fin de la cuisson. C'est très, très, très joli. Ça ramène un peu de croquant et un peu de couleur. Hop. Et en même temps, on a notre basilic qui est là. Et on va effeuiller. Et on va ciseler aussi. Pareil, je cisèle toujours au couteau les herbes. Pour deux raisons. Un, comme ça garde beaucoup plus la fraîcheur. Parce que plus on taille une herbe, plus elle s'oxyde et plus elle perd de saveur. D'accord? Donc, vaut mieux mettre des herbes entières si on a peur de les couper ou si on préfère les hacher au robot. Je préfère les mettre directement entières. Alors, pour considérer les feuilles d'herbe, comme je disais dans les autres recettes qu'on faisait ici, comme des feuilles de thé, d'accord? C'est-à-dire que c'est des produits qui sont très fragiles au niveau gustatif, qui ont un goût très éphémère, d'accord? Donc, on va toujours les mettre au dernier moment de la recette. Pourquoi? Bonjour Jean-Michel. On va toujours les mettre au dernier moment parce qu'on veut vraiment ce goût frais de l'herbe qui soit intégré dans la recette. D'accord? C'est un peu quand vous mangez une pizza et que les Italiens ils vont rajouter les dernières feuilles de basilic sur la pizza une fois la pizza sortie du four. Pourquoi? Vraiment pour donner un petit goût léger et fruité sur vos ingrédients. Voilà. Donc, voilà. Je suis passé une seule fois sur les herbes, je sais pas si vous voyez, hop, pour avoir vraiment des petits filaments. Mais encore une fois, si vous avez peur de couper, vous n'avez pas coupé assez fin, je vous conseille de laisser entier. Hein. Ça sera toujours mille fois mieux que de hacher, repasser dessus et surtout que ça oxyde un petit peu les herbes et on va perdre énormément de goût. On retourne à notre poêle. Donc là, on commence à avoir une petite coloration. Et on va commencer à mélanger à la cuillère. Donc les odeurs là sont superbes. Un instant, hop, je prends une cuillère. Donc là, ça va compoter. Alors, on est encore en phase de cuisson. Vous voyez, le légume est encore dur. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ça se réduise en purée. Et ça va arriver petit à petit.
Alors, on peut aussi, alors, ce que je disais avant, on peut toujours mettre un couvercle si on veut aller plus vite. Attendez, on peut toujours mettre un couvercle si on veut que ça aille plus vite. Le seul problème, c'est que derrière, vous allez avoir beaucoup d'autres végétation dessus. Et derrière, il faudra réduire. D'accord? Donc, on peut faire aussi cette phase-là où on met un couvercle pour laisser compoter. Vraiment, l'idée, le même principe qu'une ratatouille. Et après, il faudra retirer et être devant et tout le temps remuer, remuer, remuer pour pas que ça colle et ça accroche sur la poêle, enfin, dans la poêle plutôt. Donc, la recette est assez simple. Après, on peut l'agrémenter avec d'autres épices. Si vous voulez mettre du cumin ou des graines de fenouil, ça marche très très bien. D'accord? Là, je vais mettre juste sel, poivre, tout simplement. De temps en temps, à la maison, si j'ai des graines de fenouil, je vais mettre des graines de fenouil ou des graines de coriandre. Pareil, soit moulues au moulin pour avoir vraiment ce côté frais, soit je vais les laisser entiers. Si on n'en a pas, bien sûr, on peut toujours avoir de la coriandre moulue ou des graines de fenouil moulues, ça marche très très bien aussi. Donc, on peut le faire avec tous les légumes, que ce soit du fenouil, des aubergines, des poivrons, des courgettes, des tomates. C'est juste la quantité d'eau qui se trouve dans le légume qui va varier le temps de cuisson. On est presque là. Et en même temps, si vous voulez mélanger plusieurs légumes, donc là, on part sur une ratatouille. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de cuire séparément les légumes. Pourquoi? Parce que chaque légume a un degré d'eau, de végétation à l'intérieur. Et c'est juste, ça va être beaucoup, beaucoup trop de temps à le faire. Donc, quand vous allez faire un caviar de courgettes et fenouil, par exemple, vous mettez les fenouils dans une poêle, les courgettes dans une autre. Vous allez les cuire séparément avec les mêmes ingrédients, l'oignon, l'ail, les épices, l'herbe toujours à la fin. Une fois que tout est bien desséché, là, vous pouvez ensuite les mélanger. Hop. Donc, c'est des produits en plus qui se gardent un peu comme une confiture. Donc, vous pouvez vraiment les garder longtemps. Alors là, on s'approche. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on commence, vous voyez, je commence à les écraser à la cuillère. Et c'est ce qu'on veut. On veut petit à petit pouvoir les écraser à la cuillère. On voit l'eau de végétation qui sort avec là, beaucoup de vapeur. Et ça, petit à petit, on veut l'éliminer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on reste avec un feu assez vif. Je peux vous dire que ça, c'est une astuce que beaucoup ne savent pas. Parce qu'on a tendance à laisser quelque chose compoter tout seul. Mais parfois, il faut un peu aider. Donc, avec une cuillère en bois ou une cuillère en métal, ça marche très, très bien. Petit à petit, on va faire ressortir l'eau. Feu fort. Et comme je dis, c'est une recette qui prend un peu de temps. Donc, on peut laisser cuire gentiment si on n'a pas envie d'être devant. Mais sinon, à feu vif, ça raccourcit énormément. Mais par contre, il faut rester un peu plus présent pour pas que ça brûle. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est comme une confiture. Ça se garde au frigo. Je dis 2, 3, 4 jours. Mais si vous stérilisez, pareil, un pot, ça peut se garder même plusieurs semaines. D'accord? Et à chaque fois que vous invitez des gens et que vous avez oublié d'acheter une petite tapenade ou autre chose, hop, vous sortez votre petite compotée de légumes. Et hop, ça permet vraiment de vous alléger le travail. Bonjour Nicole. J'ai des grands-parents de ma femme qui sont là, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Voilà. Et c'est eux qui m'ont recommandé qu'on ne voyait pas assez. Donc, une petite dédicace à Jean-Michel et à Nicole. Donc voilà. Donc la recette est assez simple. On va finir la recette là dans quelques minutes. Je laisse encore un peu cuire. Et voilà. Donc tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à m'écrire un petit message si pour l'instant vous avez des questions. Je sais qu'Anne-Sophie, son micro ne marche pas aujourd'hui. Non, pas de questions? Ok. Donc tout est clair. Non? Ok, ça marche. Bon, on va finir la recette là. Donc je vais prendre. Donc là, on arrive à bien compoter. Donc ça va continuer à cuire, hein. Je vous ai montré. Ça commence à devenir une sorte de purée. On aurait pu tailler un peu plus petit les courgettes pour que ça aille encore plus vite, mais bon. Je vais continuer à les écraser. À ce moment-là,
Une fois que j'ai globalement bien compoté tout ça, je vais rajouter des petites pots de courgettes qui vont rajouter de la couleur jaune. Voilà. On va goûter juste pour réassaisonner. Ouais, hop, c'est pas mal du tout. On va juste rajouter un peu de poivre et un peu de sel. J'ai toujours pas mis le basilic. Ça, on met à la fin des fins. Pardon. Voilà. Une fois que je vois quasiment plus d'eau, c'est à ce moment-là que je vais rajouter mon basilic. Dernier moment, hop. Et là, tout de suite, on sent l'odeur du basilic qui monte. Voilà. On a quasiment fini. Je vous montre les résultats. Là, je vais éteindre mon feu. Voilà. Et on va débarrasser tout ça dans un bol. Hop. Tout ça dans un bol. Hop. Merci beaucoup. J'ai une petite assistante secrète. Alors, hop. Et ça, pareil, vous pouvez le garder quelques jours sans problème. N'hésitez pas à le cuire beaucoup plus longtemps si vous voulez vos légumes. Pour ressortir encore un peu plus les saveurs sucrées des légumes. Voilà. Hop. On a tout fini. Bon. Hop, pardon. J'ai mis ça sur la... Voilà. Donc là, vous avez votre caviar de courgettes jaunes d'Alsace avec un peu de basilic frais. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. C'était une recette très très simple aujourd'hui. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Et d'ailleurs, on va faire un jeu maintenant. Si vous avez des recettes que vous avez envie qu'on fasse la semaine prochaine, n'hésitez pas. Alors pour l'instant, on a arrêté les jeudis. On fait ça pour l'instant que les dimanches. N'hésitez pas à donner des recettes à Stéphane que vous voulez qu'on fasse. Alors je ne sais pas exactement comment vous pouvez les contacter. Des pâtes à la carbonara. Ouais, c'est pas mal. On peut faire ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à envoyer des messages Stéphane. Prochaine fois, on fait des nouilles. Vous aimez beaucoup les pâtes. Hein. Voilà. De rien, Sylvie. Voilà, n'hésitez pas. Donc, pour l'instant, on ne dit pas de carbonara, donc n'hésitez pas à envoyer des messages. Vous connaissez notre restaurant, c'est la team Film maintenant. Sur Instagram, vous pouvez nous contacter aussi, envoyer des messages pour nous dire les recettes que vous voulez la semaine prochaine. D'accord? On vous répondra avec grand plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche en tout cas déjà, une bonne semaine. Et voilà, je vous embrasse fort et à très vite et à la semaine prochaine. Au revoir.